Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général de la semaine du 14 au 20 mai 2018. Donc si ce tirage ne résonne pas avec votre situation, pensez également à consulter votre signe ascendant lunaire et en Vénus. Sur mon site internet, vous trouverez les liens qui vous permettront de les calculer, ainsi que les renseignements complémentaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Jusqu'au 19 mai, donc fin de cette semaine, j'organise un concours pour vous permettre de gagner 2 tirages personnalisés, donc un tirage général ainsi qu'un tirage à une question. Donc pour cela, il vous suffit simplement de vous inscrire sur mon site internet, vous avez le lien sous cette vidéo, à la partie inscription au concours. Et c'est jusqu'au 19 mai, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Alors pour cette semaine, j'ai utilisé le tarot donc sur la même base que la semaine précédente, donc un tirage en 3 cartes, début, milieu, fin de la semaine, ainsi que l'arrière du paquet pour venir un peu dégager l'énergie générale. Alors pour l'énergie qui concerne votre semaine les lions, vous avez également une carte supplémentaire, je vous la retournerai en fin de tirage. Vous avez pour vous le dragon inversé. Alors ici, on est sur la famille de l'action. Donc on va vous demander effectivement de poser une action, de réaliser quelque chose. Vous avez pris le temps d'y réfléchir, vous avez réévalué vos valeurs en fonction de ce que vous vous amenez peut-être à amener au monde. Vous en avez peut-être commencé à en parler autour de vous. Là ici, on va vous demander d'agir, de poser des actions. Alors avec cet animal, on est sur l'initiation, la victoire, la richesse, le trésor, la dualité, l'infini potentiel aussi, le combat, un nouveau cycle, un changement et l'immortalité. Alors oui, on est sur une idée de changement ici, puisque vous avez la roue de la fortune ici en début de semaine. On a une idée de mouvement. On était jusqu'à présent, je pense, avec le 4 d'épée inversé, bloqué. Alors, dans son aspect inversé, c'est souvent le surmenage, c'est le repos forcé. On est contraint ici de stopper tout. Vous avez peut-être tellement les idées embrouillées, hein, ici peut-être qui viennent un petit peu se bousculer dans votre tête, hein, puisqu'on est sur du mental. Là, il y a un arrêt, là, ici. Il y a un arrêt, et puis il y a une évolution, un changement, il y a une transformation avec la roue. On est sur une idée de mouvement, de renouveau, de dynamisme aussi. Hein. Alors, suivant ce qui aura été fait dans le passé, n'oubliez pas, c'est une carte de karma. Hein. Vous pouvez en retirer un succès ou des difficultés. Au milieu de la semaine, vous avez des difficultés. Il y a des difficultés. C'est les litiges, c'est les différends, les disputes, les conflits intérieurs aussi. Hein. Ça peut être également un climat de tension ici qui dégénère. Donc on est vraiment sur une énergie complètement différente là. Vous passez ici d'un temps d'arrêt qui est contraint, forcé, à je passe à l'action, je me défends. On est vraiment passé ici par une évolution complètement différente. Hein. Une transformation totale. Hein. Fin de la semaine, on a le 3 de Pentacle. Donc, ce repos forcé, là, ici, et ces disputes qui ont été engendrées par cette roue qui engendre le mouvement, hein, vous apporte le 3 de Pentacle. On est sur quelque chose de positif, sur de l'accroissement. On est sur on bâtit quelque chose. Hein, on concrétise son projet. Quoi qu'il arrive, là, on est... on se met à l'œuvre sur peut-être continuer à achever un début de projet que vous aviez. Là, il y a quelque chose qui continue ici à accroître, puisqu'on est sur le chiffre 3. Donc là, quand vous avez été obligé ici de vous arrêter, le mouvement a recommencé ici à repartir. Hein, donc vous êtes vraiment reparti ici. Alors c'est peut-être en fonction aussi de vos planètes, hein, dans votre thème astral. Regardez ça. Mais là ici, voilà, vous repartez, vous vous défendez, hein, vous faites en sorte que même s'il y a des litiges différents, là, il va falloir ici, effectivement chercher à vous défendre.
vous arrivez ici à faire ce pourquoi vous avez commencé ici à apporter du travail et des efforts. Hein. Alors excusez-moi, mais j'ai complètement oublié de vous donner la signification du dragon dans son aspect inversé. Vous êtes le deuxième signe à qui ça m'arrive, je suis vraiment navrée. Alors quand il vous apparaît dans sa position renversée, c'est pour vous inviter à regarder en vous ce qui mérite d'être apprivoisé. Le dragon peut vous signaler une violence qui est contenue, forcée de s'arrêter, et là on part sur des climats de tension qui dégénèrent. Hein, c'est contenu ici, et là ça dégénère. Une frustration importante qui peut vous dévorer et vous brûler de l'intérieur. Hein. Il vous signale aussi que vous vous protégez des fois peut-être avec trop de violence, que vous croyez, du moins dans ce que vous croyez vous appartenir. Et là on est sur ce projet-là. Vous le défendez bec et ongle. Donc en fait là on est vraiment sur une idée de défense. Là vous brûlez tout sur votre passage juste pour pouvoir aussi arriver à bâtir ce en quoi vous croyez réellement, quoi. Il y a eu un temps d'arrêt là ici. Hein. Il y a eu un temps d'arrêt. Maintenant, avec la carte, vous avez la lune. Ce sont les vies antérieures. Alors, en général, cette carte-là, hein, c'est souvent un appel à l'éveil. Hein. On a une idée ici de temporalité avec le sablier. Hein. On voit que nos vies antérieures viennent ici dans notre présent. Hein. Donc, même si on ne se souvient pas là ici de nos vies antérieures, on n'en a pas encore pleinement conscience avec la lune, hein, puisque c'est la lune aussi, c'est la. On a cette idée d'inconscient, hein, de choses qu'on ne voit pas réellement et dont il faut prendre conscience. Alors, pour le message des vies antérieures, un aperçu de l'éternité de notre existence est un cadeau et comprendre la fonction du karma dans notre vie n'est pas une chose que nous puissions saisir à volonté. Voilà, les événements de votre vie tentent de vous montrer un schéma qui est aussi vieux que le voyage de votre propre âme. Donc, on a ici cette idée que ce que vous avez traversé, c'était nécessaire, hein, c'est la carte un petit peu du destin, c'est un passage obligé quelque part pour vous faire réaliser certaines choses. Hein. Donc, de toute façon, c'est la carte du destin, hein, la roue de la fortune. Hein. C'est les choses que vous ne pouvez pas réellement contrôler. Hein. Pour le coup, attention à votre propre self-control aussi, puisqu'on a une idée ici avec le dragon inversé qu'il y a peut-être un petit peu un excès de violence. Hein. On a un peu tendance à balayer tout ce qu'on a, tout ce qui vient faire obstacle ici à notre propre évolution personnelle. Hein. Voilà. Mes chers amis Lions, j'espère que ce tirage vous aura aidé pour cette semaine. Je vous remercie, je vous retrouve la semaine prochaine.